T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu semble silencieux dans les moments les plus sombres de ta vie? As-tu déjà eu l'impression que le ciel s'est fermé, que la voix du ciel ne parle plus et que sa présence s'est retirée de ton quotidien? Si c'est le cas, alors tu es sur le point de découvrir l'histoire d'un homme qui a connu exactement cela et qui a été façonné dans ce silence divin, le prophète Samuel. Un homme appelé depuis le ventre, formé au cœur de l'Escuridan et spiritual, et envoyé comme Vos Prophetica quand Israël s'était perdu dans la corruption. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur la vie de Samuel, depuis l'oração d'Anna jusqu'à sa dernière confrontation spirituelle. Même après sa mort, tu vas entendre des révélations bibliques que peu de gens partagent, des secrets enfouis dans les Écritures et des clés puissantes pour ta vie spirituelle. Samuel n'était pas qu'un personnage ancien. Il fut le dernier des juifs de Israël, celui qui confronta Saül et celui qui donna l'encens de David dans le silence d'un moment prophétique. Je dois te dire une chose, beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Et si tu veux recevoir des messages forts, sombres, spirituellement profonds, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne rien manquer. Parce que les vidéos à venir vont secouer ton esprit, réveiller ta foi et éclairer ton chemin dans cette génération confuse. Prépare-toi, car la vie du prophète Samuel ne parle pas que du passé. Elle te parle à toi, ici et maintenant, à ton chamado de Deus, à ton combat contre le péché et à ton rôle dans cette bataille spirituelle qui ne cesse de grandir. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être la réponse que ton âme attend depuis longtemps. Dans les ténèbres du désespoir, là où les cœurs pleurent en silence, Dieu prépare souvent les plus grands tournants spirituels. C'est dans ce creuset de souffrance que naît le prophète Samuel, fruit d'une douleur transformée en promesse. Anna, une femme stérile et méprisée, n'a pas cédé à l'amertume. Non, elle s'est rendue au temple de Silo, là où l'Escuridan et spiritual semblait dominer, pour y déposer son âme devant le Très-Haut. Sa oração de Anna n'était pas bruyante, mais elle fendait le ciel. Elle priait, non pas pour elle-même, mais pour participer au dessein éternel de Dieu. Et c'est là que tout commence, une voix d'osseux qui répond à une prière de foi. Quand elle promit à Dieu que si elle avait un fils, elle le consacrerait pour toujours. Elle ne faisait pas une négociation, mais une alliance. Ce moment marque la naissance de celui qui deviendrait juge d'Israël, leader Ungido, et voix prophétique dans un temps de corruption et spirituelle. La stérilité d'Anna représentait plus qu'un combat personnel. Elle symbolisait l'état spirituel d'Israël, stérile dans sa foi, errant sans lumière. Mais Dieu, dans sa sagesse insondable, a choisi cette femme délaissée pour y semer une révélation divine. Le ventre d'Anna est devenu le champ où le royaume planterait son prochain prophète. Samuel n'était pas un enfant ordinaire. Dès le sevrage, il fut confié au prêtre Élie et grandit dans le sanctuaire. Imagine ça, un enfant dormant sous la lampe de Dieu, entouré de rites, de silence et de présence de Dieu. Chaque matin, il se réveillait dans l'atmosphère du divin. Et pourtant, ce monde sacré était aussi entaché par la corruption spirituelle des fils d'Élie, faisant écho à nos réalités actuelles, où même dans les lieux saints, le mal cherche à s'installer. Samuel est un rappel puissant que même au cœur du péché, Dieu prépare ses instruments les plus... La naissance de Samuel est la preuve que Dieu écoute, pas toujours comme on s'y attend, mais toujours avec justice. Combien de fois te sens-tu stérile, vide, incompris dans tes prières? Anna aussi a connu ce vide, mais au lieu de fuir ou de se révolter, elle s'est approchée du trône. Et toi, as-tu appris à prier comme Anna, à faire de ta douleur une semence d'éternité? Le ministère prophétique commence souvent dans le secret, dans l'humilité, dans les pleurs d'une femme qui refuse de lâcher la main de Dieu. Ainsi, Samuel est plus qu'un enfant exaucé. Il est un symbole, un rappel que même lorsque l'homme échoue, le ciel agit. Même lorsque les juifs de Israël tombent dans la honte, Dieu lève un enfant pour rétablir l'ordre. Ce premier pas, cette promesse, cette prière, tout cela trace la ligne qui conduira plus tard à la unção de David, au confronto com o pecado et à l'établissement d'un nouveau royaume. Mais, avant de courir vers les batailles et les couronnes, il faut s'arrêter ici, au berceau de la foi, là où une oração de Anna a changé l'histoire d'un peuple. Il y a des nuits où le silence devient sacré, où l'obscurité ne cache pas le vide, mais la voix même de Dieu. C'est dans l'un de ces moments suspendus que le prophète Samuel entendit son appel de Dieu. Pas un tonnerre, pas une vision flamboyante, mais une voix douce, répétitive, qui transperçait les ténèbres. Samuel, Samuel, 1 Samuel 3:4. 3 fois, il se leva, pensant que c'était le prêtre Élie. Mais non, ce n'était pas un homme qui l'appelait, c'était la voix d'osseux, brisant l'indifférence spirituelle du temps. Dieu ne cherchait pas un corps, il cherchait un cœur attentif. Et il avait trouvé cela en un enfant,
au cœur du temple de Silo. À cette époque, dit la Bible, la parole du Seigneur était rare. 1 Samuel 3:1. Ce n'est pas que Dieu avait cessé de parler, mais que peu étaient encore capables de l'entendre. Les juifs de Israël s'étaient affaiblis, les leaders ingidos s'étaient corrompus, et l'escuridão spiritual régnait. Mais Dieu, fidèle à sa promesse, éveille un enfant dans l'ombre. C'est une leçon pour chacun de nous. Parfois, l'appel divin ne vient pas en plein jour, mais au creux de nos nuits les plus profondes, dans nos insomnies, dans nos luttes intérieures, la présence de Dieu peut se manifester. Ce chamado de Deus n'était pas simplement une mission future, c'était une révélation d'intimité. Dieu appelait Samuel par son nom, et dans cette répétition, on entendait la tendresse du Père, mais aussi la solennité d'un envoi. Chaque Samuel prononcé était une clé ouvrant les portes du ministère prophétique. Ce n'est pas l'homme qui se choisit prophète, c'est Dieu qui choisit, appelle, forme et envoie. Et souvent, cela commence dans l'ombre, loin des regards, dans une obéissance simple. Parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3:10. Cette réponse change tout. Et toi, quand as-tu entendu Dieu pour la dernière fois? Entendre, ce n'est pas toujours percevoir une voix audible, c'est ressentir une direction dans l'âme, une agitation sainte, un poids de conviction dans le cœur. La Bible, les rêves, les murmures de l'esprit, tout cela peut être voix prophétique, mais il faut apprendre à écouter. Comme Samuel, il faut se rendre disponible, même quand on ne comprend pas tout. Il faut apprendre à discerner la voix du ciel dans les bruits de la... Et parfois, comme dans le cas de Samuel, c'est dans l'obscurité spirituelle qu'on voit la lumière la plus pure. Cette nuit-là, Dieu ne se contenta pas d'appeler Samuel. Il lui révéla le jugement sur la maison d'Élie, un confronto comme au peccado imminent, une vérité lourde à porter pour un enfant. Mais le prophète Samuel n'a pas fui. Il a appris dès ce jour que la bataille spirituelle implique d'être le messager de nouvelles difficiles, mais aussi que Dieu ne laisse jamais son peuple sans voix. Ce premier appel fut le début d'un legado spirituel qui allait façonner l'avenir d'Israël, et ce n'est que le commencement. Le temps passa, et le prophète Samuel ne fut plus seulement l'enfant appelé dans la nuit. Il devint un homme, un pilier, un leader ingido dans une génération à la dérive. Les juifs de Israël étaient alors des figures faibles, souvent corrompues, et le peuple vacillait entre idolâtrie et insoumission. La corruption spirituelle s'était infiltrée jusque dans les fondements de la société, et les fils d'Élie, qui auraient dû être les gardiens du sacré, profanaient les offrandes, déshonoraient Dieu et scandalisaient le peuple. Et dans ce chaos, Samuel se lève, non pas comme un roi, ni comme un conquérant, mais comme une voix prophétique intransigeante, guidée par la présence de Dieu. Ce n'était pas une tâche facile. Gouverner un peuple qui s'était habitué à la désobéissance, c'est comme chercher à faire pousser des vignes dans un désert aride. Mais Samuel portait en lui le fruit de la oraison de Anna, l'écho du chamado de Deus, et la mémoire d'un pacte scellé dans le silence du sanctuaire. Sa vie était un rappel vivant que la fidélité, même dans un monde infidèle, reste possible. En tant que juge d'Israël, il n'exerçait pas seulement une autorité judiciaire, il restaurait la dignité spirituelle d'un peuple en ruine. Il appelait chacun à la repentance, au confronto comme au peccado, à revenir au Dieu vivant. Il convoqua tout Israël à Mispa pour un acte public de repentance, 1 Samuel 7, et c'est là qu'il mena une bataille spirituelle décisive, non pas d'abord contre les Philistins, mais contre le péché. Il comprenait que sans purification, il n'y aurait pas de victoire durable. C'est une leçon essentielle pour notre époque. Avant de vaincre à l'extérieur, il faut se soumettre à Dieu à l'intérieur. Samuel savait que la puissance ne venait pas de l'épée, mais de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que, par sa prière et son autorité spirituelle, Dieu tonna du ciel et mit les ennemis en déroute. Mais comme souvent dans l'histoire biblique, même le zèle d'un leader ungido ne suffit pas à transformer définitivement le cœur du peuple. Les années passèrent, et le peuple, las de dépendre de Dieu seul, réclama un roi, comme les autres nations. Ce fut un déchirement pour Samuel, pas parce qu'il perdait sa position, mais parce que cette demande était un rejet du chamado de Deus, une trahison de la souveraineté divine. Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. » 1 Samuel 8:7. Quelle douleur, quel poids pour un homme de foi. Et pourtant, même dans ce rejet, Samuel continua à servir, fidèle jusqu'au bout. Dans ce climat de escuridão spirituel, les prophètes Samuel resta ferme, gardien de la lumière dans les ténèbres. Il ne se compromit jamais, même lorsque la majorité allait dans la direction opposée. Il nous enseigne que la fidélité n'est pas de suivre le peuple, mais de suivre Dieu, même si cela signifie marcher seul. Et cette fidélité allait le conduire à une nouvelle mission, encore plus délicate, l'onction d'un roi. Mais pas n'importe lequel,
Il arrive des moments dans la vie où le prophéta Samuel, ce serviteur fidèle, se retrouve face à l'une des épreuves les plus douloureuses de son ministério prophétique, devoir regarder dans les yeux celui que Dieu avait autrefois choisi et lui annoncer sa chute. Le roi Saül, premier roi d'Israël, avait été leader Engido, une réponse permissive de Dieu au désir charnel du peuple. Mais dès le départ, les fissures apparaissaient. L'orgueil s'insinua dans son cœur. Il offrit des sacrifices sans autorisation, 1 Samuel 13, désobéit lors de la guerre contre Amalek, 1 Samuel 15, et tenta de justifier ses fautes au lieu de se repentir. Et là, Dieu parla à Samuel de façon claire et tranchante. « Je me repens d'avoir établi Saül roi. » 1 Samuel 15, 11. La rejection de Saül était désormais un décret céleste. Ce n'était pas une simple crise politique, c'était un confronto comme au peccado, une bataille spirituelle où l'homme voulait prendre la place de Dieu. Samuel, avec une douleur palpable, confronte Saül. Il ne le fait pas par vengeance, mais par obéissance. Il prononce les paroles les plus redoutables qu'un roi puisse entendre. « L'Éternel t'a rejeté comme roi d'Israël. » 1 Samuel 15, 26. Le chamado de Deus ne peut être traité à la légère, et cette scène, chargée de tension et de chagrin, nous rappelle que l'autorité spirituelle ne consiste pas à plaire, mais à rester fidèle à la veau d'osseux, même quand cela coûte. Il faut souligner l'intégrité de Samuel ici. Malgré son affection pour Saül, il ne compromit jamais la révélation divine. Il pleura pour le roi, il intercéda pour lui, mais il ne recula pas d'un mot. Voilà le vrai leader Ungido, celui qui place la fidélité à Dieu au-dessus de tout lien humain. Et pour nous, quelle leçon! Combien de fois tolérons-nous le compromis au nom de l'affection, ou restons-nous silencieux face à l'erreur pour ne pas perdre une relation? Samuel nous montre que la vérité, lorsqu'elle est prononcée avec larmes et respect, est un acte de sainteté. Dans cette phase, Samuel voit un royaume s'effondrer, non à cause d'armées ennemies, mais à cause de la désobéissance. C'est là une escuridon spirituelle insidieuse. Croire qu'on peut servir Dieu à sa manière. Saül a gardé ce qui lui plaisait, détruit ce qui lui semblait inutile, et offert des sacrifices comme pour apaiser la conscience. Mais Dieu cherchait l'obéissance, pas les apparences, et Samuel dut se tenir au milieu de cette tempête, portant seul le poids du refus. Son legado spirituel ne s'écrivait pas dans la paix, mais dans la confrontation et le feu. Et pourtant, au milieu de cette rue, Dieu préparait déjà un nouveau chapitre. Car même si Saül fut rejeté, le plan de Dieu n'était pas annulé. Il allait envoyer Samuel pour une nouvelle mission, trouver un roi selon son cœur. Ce ne serait pas un homme puissant aux yeux des hommes, mais un jeune berger oublié par sa propre famille. Ce serait l'heure de l'encens de David. Mais avant d'arriver à Bethléem, il fallait que Samuel guérisse intérieurement de cette séparation avec Saül et qu'il se prépare, une fois de plus, à écouter la voix prophétique. Quand Dieu tourne une page, ce n'est jamais pour répéter le passé, mais pour écrire quelque chose de totalement nouveau. Après la rejection de Saül, le cœur du prophéta Samuel était lourd. Il portait encore le poids du désespoir royal. Et pourtant, la voix d'Osseux le pressait déjà vers une nouvelle mission. « Va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » 1 Samuel 16, 1. C'est ainsi que Samuel, encore meurtri, prend la route de Bethléem avec une fiole d'huile en main. Cette huile ne symbolisait pas une simple nomination. Elle était la marque du ciel sur un cœur que Dieu avait choisi. Ce jour-là, l'encens de David allait bouleverser l'histoire d'Israël. Mais le choix de Dieu ne correspondait pas aux critères humains. Quand Samuel vit Eliab, le fils aîné, fort et impressionnant, il pensa « Voici certainement loin de l'Éternel ». Mais Dieu lui dit « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur ». 1 Samuel 16, 7. Quelle leçon tranchante, même pour un prophète chevronné. Dieu cherchait un cœur formé dans l'intimité, pas un trône bâti sur les apparences. Et ce cœur, il le trouva en David, le plus jeune, oublié dans les champs. Le leader Engido selon Dieu ne brille pas aux yeux du monde, mais resplendit dans l'ombre par son obéissance et sa foi. La scène est d'une puissance spirituelle immense. Au milieu des frères, Samuel verse l'huile sur la tête de David et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Ce n'était pas un couronnement officiel. Personne ne criait « Vive le roi ». C'était discret, presque secret, mais c'est là que la véritable autorité fut transmise. L'encens de David dans l'ombre préfigurait que la vraie grandeur commence souvent dans l'invisibilité et que le chamado de Deus ne dépend jamais de la reconnaissance humaine. C'est dans le silence que Dieu forme ses champions. Cette onction marque un tournant, non seulement dans la vie de David, mais aussi dans le ministério prophético de Samuel. Il comprend à nouveau que Dieu ne cesse jamais de bâtir, même quand tout semble perdu. Son rôle n'est pas de comprendre chaque détail du plan divin, mais d'y obéir fidèlement.
Et toi, combien de fois Dieu t'a envoyé vers quelque chose qui n'avait aucun sens aux yeux des hommes, mais qui portait en germe une transformation céleste? La révélation divine ne suit pas notre logique. Elle obéit à une sagesse supérieure. David fut oint, mais il ne monta pas tout de suite sur le trône. Non, il retourna paître les brebis. L'escuridan et spirituel régnait encore sous le règne de Saül, mais dans l'ombre, un roi selon le cœur de Dieu grandissait. Le legado spirituel de Samuel s'était transmis à celui qui, plus tard, affronterait le géant Goliath, établirait la royauté messianique et inspirerait les psaumes que nous prions encore aujourd'hui. Mais chaque roi, chaque prophète commence par une onction dans le secret. Et cette vérité nous pousse doucement vers la fin de l'ère Samuel. Il est étrange de voir comment le silence peut parfois parler plus fort que les paroles. Après l'incendie de David, le prophète Samuel entre dans une phase plus discrète de sa vie. Les projecteurs s'éteignent peu à peu et la scène est occupée par d'autres, par Saül dans sa chute, par David dans son ascension. Mais ne vous y trompez pas, même dans l'ombre, le prophète reste éveillé. Même sans discours public, sa voix prophética continue d'ébranler les fondements spirituels. Car le legado spirituel de Samuel ne dépendait pas de sa visibilité, mais de sa fidélité. Il avait accompli sa mission, et son silence maintenant enseignait plus que 1000 sermons. À cette étape, Samuel n'est plus le jeune garçon du temple de Silo, ni même le leader ungido face au peuple. Il est un vieil homme, courbé non par l'âge, mais par le poids de tout ce qu'il a vu. Il a été témoin de la corruption spirituelle des prêtres, du confronto qu'ont au peccado royal, de la rejection de Saül et du chamado de Deus sur David. Et malgré tout, il reste debout. Quand Saül, consumé par la peur, décide de consulter une nécromancienne à Endor, il fait l'impensable. Il cherche à faire revenir Samuel d'entre les morts. 1 Samuel 28. Et ce qui se passe alors est glaçant. L'esprit de Endor, ou plutôt l'apparition de Samuel dans cette scène ténébreuse, est l'un des passages les plus mystérieux de la vie. Le prophète Samuel, même dans la mort, est craint, respecté, redouté. Sa présence fait trembler le roi, non par vengeance, mais par la solennité de sa vérité. Il annonce la sentence finale de Dieu. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. 1 Samuel 28, 19. Quelle autorité, quelle voix de ceux qui traversent même la frontière entre vie et mort. La bataille spirituelle ici atteint son sommet, prouvant que le vrai prophète ne meurt jamais tout à fait. Son message demeure, comme une épée plantée dans le cœur des conscients. Et c'est là qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Qu'avons-nous fait de la voix de ceux qui nous ont enseigné? Le monde moderne rejette les anciens, se détourne des sages. Mais Samuel nous enseigne que les fondations sont faites de pierres anciennes, façonnées dans la prière, la souffrance et la fidélité. Dans un monde en escuridan et spirituel, les figures comme Samuel nous rappellent que la lumière ne crie pas, elle persiste. Même sans prédication, même sans présence physique, le legado spirituel continue de guider les générations. La mort de Samuel est mentionnée brièvement, presque sobrement. Tout Israël le pleure, 1 Samuel 25, 1. Et ce deuil n'est pas qu'une formalité, c'est la conscience collective que quelque chose de grand, de saint, de pur s'éteint. Mais en réalité, rien ne s'éteint. Car Samuel, le juge d'Israël, le voyant, le prophète de feu, avait déjà allumé une flamme en David, un feu qui ne s'éteindrait jamais. Et cette flamme, nous allons la suivre, car elle nous conduit au roi qui vient. Quand on regarde en arrière, à travers le voile du temps, on comprend que le prophète Samuel n'était pas simplement un homme, il était un pont spirituel, un canal entre le ciel et la terre, entre le chaos et l'ordre divin. Sa vie, marquée par l'oraison de Anna, par l'appel de Dieu, par la révélation divine, n'était qu'un long cri du ciel adressé à un peuple en escuridan et spirituel. Dans chaque génération, Dieu suscite une voix, et dans les temps les plus sombres d'Israël, cette voix fut celle de Samuel. Il n'était ni roi, ni guerrier, ni prêtre selon les ordres établis. Il était plus que tout cela, une voix d'osseux incarné, un leader ungido qui vivait non pour lui-même, mais pour accomplir le plan divin. Il faut s'arrêter pour mesurer l'ampleur de ce que Samuel a représenté. Dernier des juifs de Israël, premier des grands prophètes royaux, il a vécu à la charnière de deux mondes. À travers son ministério prophético, Dieu a fermé un cycle corrompu et ouvert la voie à une nouvelle ère, celle des rois. Il a confronté l'orgueil de Saul, discerné la corruption spirituelle du système et obéi, même quand cela lui brisait le cœur. Son legado spirituel n'est pas fait de palais ni de victoires militaires, mais de décisions prises dans l'obéissance, de confrontations courageuses avec le péché et d'un son secret qui change le monde. Ce qui rend Samuel si unique, c'est qu'il n'a jamais recherché la grandeur.
Il n'a pas couru après le pouvoir, il a simplement écouté. Depuis cette première nuit où il a entendu son nom, jusqu'à la fin silencieuse de sa vie, il est resté fidèle à la vox prophetica. Et c'est là, précisément, que réside sa force. Il n'a pas vécu pour les hommes, mais pour celui qui l'avait appelé. Et cette fidélité absolue est un appel pour chacun de nous. Es-tu à l'écoute? Es-tu prêt à être cette voix? Même si personne ne t'applaudit, même si le monde t'ignore, le chamado de Deus ne s'adresse pas aux forts, mais aux disponibles. La vie de Samuel nous apprend que les vrais héros du royaume ne sont pas toujours visibles. Ils ne dominent pas par leur puissance, mais par leur soumission. Ils ne brillent pas par leur charisme, mais par leur capacité à rester debout quand tout s'effondre. Dans notre génération, tant de voix s'élèvent sans autorité spirituelle, sans onction, sans feu. Mais Samuel nous rappelle qu'une seule voix d'osseux, lorsqu'elle est authentique, peut changer une nation. Dans ce confronto con au pecado que nous vivons aujourd'hui, Dieu cherche encore des Samuel, des hommes et des femmes qui ne plieront pas, qui n'éteindront pas la lumière, même si tout autour semble s'assombrir. Ainsi s'achève l'histoire terrestre de Samuel, mais son esprit continue de parler. Il parle à travers les Écritures, il parle à travers les batailles spirituelles que nous menons, il parle à travers chaque personne qui se lève pour défendre la vérité, même contre la foi. Et c'est à nous maintenant de porter cet encens, de répondre à ce chamado, de marcher dans les traces de celui qui, du ventre d'une femme stérile jusqu'à l'apparition d'un roi berger, a été la voix du ciel en temps de ténèbres. Alors, dis-moi, quelle partie de la vie de Samuel t'a le plus marqué? Était-ce son appel dans la nuit, son confronto comme au pecado de Saül, ou cette étrange apparition après la mort de Samuel? Partage ton ressenti dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que cette voix d'osseux a réveillé en toi. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant à la chaîne et active les notifications. C'est la meilleure façon de ne rien manquer des prochaines révélations bibliques puissantes que nous allons publier ici. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour cliquer sur la vidéo suivante, recommandée à l'écran. Elle va approfondir encore plus ta compréhension de cette bataille spirituelle que nous vivons tous. Moi, c'était Entre ciel et terre. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle révélation.